Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons expliquer le mot-clé continue. Donc dans la vidéo précédente, j'ai écrit ce code avec le mot-clé break pour vous montrer que dès que on a un critère qui nous correspond, ici on trouve le nombre recherché, alors on sortait de la boucle pour éviter de parcourir le reste des éléments inutilement. Maintenant, il existe un autre mot-clé qui s'appelle continue, qui est, on peut dire, le frère jumeau de break. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, comme son nom l'indique en anglais, il continue. Alors, on pourrait se dire, quel est le but? Eh bien, ça permet de dire si dans tel cas, j'ai une condition qui me convient, alors on pourrait dire ne fais rien et continue ta boucle. Alors on va donner un exemple. Alors on va utiliser le même exemple avec continue et on va voir ce que cela donne. Donc là je recherche le nombre 9 qui se trouve ici et je lui dis dès qu'il a trouvé, il prend l'indice et il continue. Donc j'appuie sur F5 et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a parcouru tout le tableau jusqu'au dernier, mais qu'il n'a pas affiché le chiffre 9. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on lui a dit de continuer. Donc là, ça n'a pas de sens parce qu'il prend l'indice 9, il est à l'indice 8 et il continue. On aurait pu, si j'enlève continue, je le mets en commentaire, j'appuie sur F5, on voit que c'est le même résultat, donc ça n'a pas de sens. Par contre, imaginons que si je cherche tableau de i égale par exemple 9 et que je ne veux pas traiter ce cas. Donc dans ce cas-là, eh ben, je fais un continue. D'ailleurs, on va essayer ça. On voit que il n'a pas récupéré l'indice parce qu'on ne lui a pas dit de le faire. Et il continue jusqu'à la fin du tableau. Donc continue ici on pourrait le mettre, mais a priori c'est pas très utile parce qu'on pourrait mettre un différent de 9 et mettre qu'il affiche le tableau. Donc c'est pas très probant. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Imaginons qu'on veut parcourir ce tableau et qu'on veut tester uniquement les chiffres ou nombres qui ne soient pas pairs. Donc je vais mettre si tableau de i est égal, non, tableau de i modulo 2 égale 0, c'est-à-dire si le chiffre est pair, alors on continue. Et sinon, on peut l'afficher. Donc ça aussi on va l'enlever, voilà, F5. Donc vous voyez que ici il m'a affiché uniquement les nombres impairs et tous les nombres pairs, le dernier par exemple 456, il ne l'a pas affiché. Voilà. Est-ce qu'on pourrait trouver un autre exemple un peu plus probant? Je vais réfléchir à un exemple qui serait plus concret et je ferai une vidéo là-dessus. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, vous savez comment utiliser le mot continue. Simplement, il continue la boucle dans laquelle il est. Ah si, j'ai un exemple, tiens. Imaginons qu'on veut ajouter un nombre. On veut ajouter le nombre 1 à chaque nombre, sauf au nombre pair. Donc on ferait si le tableau de i modulo 2 égale 0, c'est-à-dire si on est un nombre impair, et on continue. Sinon, on pourrait faire un tableau de i plus plus.
F5 et là il m'affiche rien, donc c'est pas bien. Je vais enlever les commentaires, voilà. Et donc ensuite, après avoir incrémenté, il va ajouter, il va afficher tableau de i. Donc là vous voyez 2, 4, 6. Donc mon tableau, il prend 1, il ajoute, on obtient 2. Il prend 2, il fait rien parce que 2 est pair. Il prend 3, il ajoute 1, ça fait 4, etc. Donc ça permettrait de prendre tous les nombres d'un tableau, uniquement les impairs, leur ajouter 1 pour avoir un deuxième tableau. Donc voilà, c'est pas très probant. Je vais essayer de chercher quelque chose d'autre plus probant. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, et à bientôt pour une prochaine vidéo.